Cette question. Bon, je voulais croire. Voilà comment l'Afrique a deux dimensions. Nous sommes sur terre, nous mourons. N'est-ce pas? Oui. Les gens qui sont sur terre, il y a un mot dans mon patois. Barebo mongo. Mongo. Quand un poisson est encore vivant, on dit ce poisson est mongo. C'est-à-dire il vit. Après, nous mourons. Quand nous mourons, nous allons en bas là-bas. Les gens qui sont en bas là-bas, écoute, il y a un mot dans mon patois qui s'appelle longa. Il n'y a que deux dimensions. Barebo mongo et bara longa. Oui. En dehors de ça, nous n'avons pas un mot en Afrique. Et allez demander dans votre patois, demandez au patois de tous ceux qui nous écoutent. Barebo mongo, c'est les vivants. Batamukili, les vivants, ceux qui vivent encore. Ceux qui sont vivants, oui. Qui sont vivants. Le serpent qui est là, il est encore mongo. C'est-à-dire, il n'est pas mort. Tu meurs, barebo mongo, c'est ça. Dans ma langue. Ceux qui sont morts, tous qui sont morts là, bara longa. Donc nous avons Omongo et Longa. Et notre vie se passe comme ça. Quand nous allons là-bas, les gens qui sont là-bas, ils ont leur appréciation de nous. Ils nous punissent là-bas comme ils veulent. Et quand ils veulent que nous on revienne, on nous replace dans le ventre d'une femme. Mais c'est ça oui, c'est eux qui décident alors. Oui, c'est ça. Il n'y a pas, donc vous avez... ce monde-là, Dieu est avec eux, Dieu n'est pas avec moi, Dieu travaille avec eux là-bas. Voilà. Donc, et il décide, Dieu, Nzambé. Voilà. Tous les patois du monde connaissent le mot Nzambi. Nzambé, Nzam, Douma en Ewondo, Dzakomba en Mongo, ainsi de God en anglais, Kost en allemand, Dieu en français, c'est le même monsieur. N'est-ce pas? C'est lui qui, avec les autres là-bas, décide que je revienne, ou qu'on me garde là, ou qu'on me détruise, comme on veut. Et quand ils veulent que je revienne, ils me placent dans le ventre d'une femme. Donc nous sommes placés dans le ventre des femmes avant même que, autrement dit, avant même que, vous me permettez cette manière de parler, avant même que mon père ait couché avec ma maman, j'étais déjà dans le ventre de ma mère, par la volonté des dieux, par la volonté des gens qui sont à Longa. Mais c'est comme ça la croyance des Africains. Et d'où l'application sociale est la suivante. Les enfants sont dans les ventres d'une femme. Un homme n'est pas stérile, c'est la femme qui est stérile. Même le plus grand gynécologue congolais, africain, croit à ça. La preuve. Que l'homme n'est pas stérile. Il n'y a que la femme qui est stérile. Oui. Il faut pas médicalement, vous allez... médicalement, je sais que vous animez une émission sur la médecine qui est très bien, que je suis tous les jours. Mais j'ai pas envie d'effaroucher le professeur Bouya. Il y a des hommes infertiles. Écoute, oui, je ne contredis pas ça. Il a des éprouvettes. Mais n'importe quel gynécologue congolais, africain, à qui on confie, qui va au village, il prend sa jeune fille, il vient avec elle. Une femme normale, on examine et tout, il paraît que c'est bien dedans. Il y va avec elle 1 an, 2 ans, 3 ans. Il n'y a pas d'enfant. La première chose, il dira, mais Noko, regarde au village là-bas, le problème de la femme là qui ne donne pas les enfants. Oui, mais il ne voit pas son problème. Non, attends. Il est gynécologue, hein. Il a tout vu, tout est correct. Il a les appareils. Mais pour il demande à l'oncle, mais essayez de voir le problème de ma femme là-bas. C'est qu'il comprend que ce qu'il a vu dans les éprouvettes ne suffit pas. Puisqu'il demande, ce que je vous dis, demandez à n'importe quel gynécologue, n'importe quel médecin africain, pas congolais seulement, qu'il y a une femme qui ne fait pas d'enfant, on commence à se dire, mais est-ce que du côté de sa femme, de ses parents, il n'y a pas un parent qui essaie de coincer. Et alors, autrement dit, il ne croit pas à son affaire de X. Parce que je crois la fécondation, quand on fait l'amour, l'homme dégage 2X, XY, puis la femme 2X, et puis à la fin on mélange tout ça. Bon, mais
le professeur Bouyava m'a expliqué ça. Enfin, il a déjà fait, mais il a déjà fait. Si vous suivez mes émissions, je crois que vous avez dû rater celle-là. Écoutez, cette combinaison-là, elle est bien. Mais la foi africaine, si nous prenons la croyance africaine est celle-là. Du dedans, à Longalaba, on décide que je revienne. Oui. Et quand je reviens pas comme ça. Oui, il y a tout un processus. Non, le processus, c'est qu'on me replace. Les jeunes filles là ont des enfants dans leur ventre. Et le coït est un acte pour déclencher le départ. C'est un peu simpliste, mais bon. Mais c'est la croyance. Oui, d'accord. Je reviens sur ma question. Parce qu'une civilisation ne peut pas s'expliquer si on n'a pas l'idéologie fondamentale. La conséquence, le poids que nous donnons à l'oncle, c'est pas parti de là. Ouais, parce que l'oncle... Ça, c'est la tradition. Non, c'est pas la tradition. C'est cette idéologie de base. C'est pas une histoire de tradition. Ah bon? Oui, c'est parce que l'oncle est le premier copain de ma mère. C'est le bonhomme qui a vécu dans les mêmes entrailles que ma mère. Oui. Hein? Tout ce qui est dans l'entraille de leur mère là-bas, ma mère connaît, lui aussi il connaît. Oui. La sorcellerie la sorcellerie est un élément tel qu'on l'explique en Afrique. L'oncle doit m'ensorceler. Parce que lui, il a vu dans le ventre de là-bas, avec ma mère, comment ça s'est tiré. On autorise en Afrique que l'oncle ensorcelle, mais pas le père. Mais ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Je dis, une société ne peut pas s'expliquer s'il n'explique pas son idéologie de base, c'est-à-dire d'où vient l'homme. Maintenant, avec les éprouvettes, tu tentes de me convaincre que oui, vous avez, oui, le XY mélangé, ça donne l'homme, 2X, ça donne une femme. Oui, c'est très beau. Mais je te dis aussi que fondamentalement, même le médecin qui vous explique ça, c'est bien que si sa femme ne lui donne pas les enfants, quand il aura vérifié toutes ces éprouvettes, il va écrire à son oncle pour vérifier si avec les beaux-parents, là-bas, on ne peut pas arranger cette histoire-là. Oui, mais ce n'est pas valable dans tous les cas, en tout cas. Hein? C'est pas valable dans tous les cas. Je reviens sur ma question. Tu veux nier la vérité? Non, je ne dis pas la vérité. Non, mais ça, c'est votre vérité. Oh là là. C'est pas, mais bien sûr. Bon, demande aux médecins, c'est ce que je dis là, ils ne croient pas ça. Oui, mais ça, c'est... Non, mais parce que vous perdez... Pas congolais seulement, hein, africain. Oui. Revenons à l'histoire. Oui. Vous vous retrouvez face à votre créateur. Mais anthropomorphe. Donc, il a l'aspect humain. Non, il ne peut pas être anthropomorphe. Mais je dis de celui-là, le créateur, ce jour-là, prend un aspect humain. Je crois qu'on t'a mal formaté. Hein. Il ne peut pas prendre la forme anthropomorphe. Mais il est omniscient. S'il devient anthropomorphe, hein, oui. C'est-à-dire s'il prend une forme, il est obligé d'être un lieu. Parce que quand il prend une forme, il ne peut être... Moi, je suis ici, là. Hein? Je suis assis, là. Oui. Mais je ne suis pas à Makabana. Je ne suis pas à Lekolela. S'il prend la... Il est le maître du temps et des circonstances. Il peut non, s'il prend la forme, là, oui. Il est maintenant en face de moi comme ça. Oui. Donc, il dit Jérôme, bienvenue Jérôme. Non, pendant qu'il me parle là, oui. Sur cette forme-là, il n'est plus au Pakistan, il n'est plus en Australie. Or, il doit être partout. Mais il est partout, justement. Ce jour-là, il se retrouve face à vous. Mais en même temps, il est partout. Non, écoutez, mais nous faisons pas de la philosophie fiction. Mais vous bottez en touche ma question. Je lui dirais merci beaucoup de m'avoir créé, c'est ce que je t'ai dit. C'est tout. Oui, c'est tout. Okay.